أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous et un invité d'honneur que j'appelle Yanis, un de mes abonnés que vous connaissez probablement, certainement, qui vient souvent, qui réagit souvent en bas de mes lives. Donc, je suis avec lui en direct de cette vidéo, donc tu peux y aller, hein. Bonjour, Salem. Salam, bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, on est à deux, bah, c'est exceptionnel, je sais. J'avais envie de l'inviter parce que bon, bah, c'est comme ça. Bon, pour vous parler donc du sujet de Jésus, fils de Marie et le signe de l'heure, mais surtout du sablier à l'air du poisson, puisque j'ai découvert quelque chose qu'on va voir ensemble sur cette vidéo à propos du sablier, donc à l'air du poisson, l'heure, on va voir ça ensemble. Donc l'heure, à savoir, comme je dis, que Jésus est le signe de l'heure, comme par hasard, on voit ça dans le Coran, et vous allez comprendre bah, par mes explications où est-ce qu'on veut en venir là-dedans, tout ça. À savoir que, comme je le dis, je le répète, nous sommes à l'ère du poisson, mais surtout que c'est la fin de ce cycle de l'ère du poisson. Donc voilà, et puis bah, en attendant, moi je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche, mettre un pouce en l'air, blablabla, etc. Pareil, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel sur ma chaîne, comme l'a fait Yanis et d'autres. Vous êtes 4 à l'avoir fait pour l'instant, pour le moment. Je vous en remercie. Voilà, donc c'est quoi, même pas 30 € l'année à l'année, hein, c'est 2,50 € par mois. Voilà, donc ceux qui le souhaitent peuvent aussi me soutenir, me faire un don, éventuellement, pourquoi pas par PayPal ou sur Tipeee, mais voilà, je suis plus PayPal en mode, voilà. Sinon, j'ai mon site internet, comme vous connaissez, donc www.gematriapshot.com. Tous les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, donc sur ce site, vous pouvez aller consulter les fiches techniques, mais aussi faire de la gématrie avec les 4 alphabets différents de l'abjad, du hija et du fréquentiel. Bref, voilà. Donc sur ce, maintenant que j'ai dit tout ça, la vidéo, comme on a dit, c'est Jésus, fils de Marie, qui est le signe de l'heure, et le sablier à l'air du poisson. Donc je partage sans trop tarder mes découvertes. Alors, du coup, hop là. Voilà, donc j'ai. C'est pas grave, je crois qu'il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'avais tapé sablier. À savoir que le sablier, comme vous savez, voilà, ça forme un chiffre 8. Je pense que vous comprenez de quoi il en ressort. Donc sablier en arabe, ça se dit el sa'at ramel. El sa'at ramliya, même carrément. Ramliya, voilà. Et ce mot-là, je l'ai découvert, si vous préférez, dans mes fiches techniques, en maison 12 du poisson, avec les lettres combinées. Au moins Sarah. Et on va voir Sarah dans le Coran. Combien de fois sa racine ressort dans le Coran. D'accord. Donc Sa'ad Ramliya. Par contre, Ramliya, on pourra utiliser une lettre joker ici, qu'on voit, qui est la Ya, parce que la Ya n'est pas avec les lettres combinées, mais avec les lettres séparées, tout en bas, les 14 lettres séparées dans le Coran, hein, vous connaissez. Donc là où j'ai trouvé justement Messih, comme vous savez, le Messie, en arabe, donc le nettoyeur, l'essuyeur, tout ce que vous voulez, quoi. Et non pas le sauveur, hein, il n'y a aucun sauveur qui va venir vous prendre par la main. Le sauveur, c'est Dieu. Maintenant que j'ai dit tout ça, avant de commencer là-dessus, juste pour vous montrer les occurrences dans le Coran du terme Sa'at. Donc, Sin, Alif, Ain et le Tamarbuta qu'on remplace par la lettre Ha, d'accord. Que ce soit en gématrie ou dans les fiches techniques, d'accord. Pour les lettres combinées, hein, si on veut chercher des mots, voilà, la Tamarbuta, on la remplace par la lettre Ha. Et c'est ce qui va se passer. Donc, vous avez vu, il y a bien 48 occurrences et non pas 47. Je m'étais trompé. Enfin, c'est pas moi qui me suis trompé, mais si vous voulez, dans ma page du langage des oiseaux, dans mon site internet, j'avais trouvé un site qui disait qu'il y avait 47 occurrences et je pense qu'il s'était trompé. Le site, il y a bien 48 occurrences du mot Sarah dans le Coran, à savoir que Sarah veut dire l'heure, tout court, hein, l'heure. Donc vous pouvez le voir, hein, on va le voir ici. Je vous, voilà, j'ouvre un nouveau Google Traduction. Voilà. Au moins que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, Sarah veut dire l'heure, l'horloge, la montre, tout simplement.
Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, retournons sur les fiches techniques pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Saat, donc, alors, avant même de commencer, c'est très intéressant que je vous dise qu'on a la sourate 12, Joseph, en maison 12 du poisson. Alors, le poisson, c'est un signe d'eau, je le répète souvent, c'est féminin, c'est passif, bref, on s'en fout. C'est Jupiter quand même qui gouverne la maison du poisson, c'est intéressant, Jupiter, et c'est l'étain en alchimie qui est associé à Jupiter. Maintenant qu'on a dit ça, il faut comprendre que la sourate 12, Joseph, est en poisson, mais pas que. On va voir qu'elle est aussi en lion, maison du lion. Très intéressant qu'on va parler du lion. Pourquoi? Parce que vous savez que 12, les 12 heures sur une horloge, vu qu'on parle d'heure, l'horaire, l'heure, l'horloge, et j'en passe, une montre, 12 heures. D'accord? Maintenant, pourquoi je fais ce rapprochement-là? Parce que Youssouf, Youssouf en arabe, ça peut donner aussi un autre mot, en anagramme, plus ou moins un anagramme, qui sera Yassouf. J'ai juste déplacé la lettre Waouh, qui est normalement ici, elle devrait se situer entre la Ya et la Sin, pour le prénom Joseph, Youssouf, et j'ai déplacé la lettre Waouh pour la mettre après, juste après la lettre Sin, entre Sin et Fa. Donc ça donne Yassouf qui veut dire atermoyer, temporiser ou retarder. Retarder l'heure, par exemple, hein, vous voyez un petit peu le truc? Ça pourrait, s'interpréter comme ça. Maintenant que j'ai dit ça, je retourne sur les fiches techniques. 12, comme vous pouvez le voir, elle est aussi en maison du lion. Donc la maison du lion, c'est un signe, de feu, géré par la soleil, soleil féminin en arabe, comme vous le savez très bien, et c'est l'or en alchimie qui est associé au soleil, vous le savez très bien. Mais c'est surtout que la sourate 12, comme les 12 heures sur une horloge, mais aussi les 12 mois de l'année. Donc les 12 mois de l'année, par là où le soleil transite, c'est-à-dire, hein, vous savez, les 12 signes du zodiaque, soleil, lune et les autres planètes, hein. À savoir que j'ai trouvé d'ailleurs planète ici avec les lettres combinées sur le côté, hein. Khannes, en arabe on dit ça, Khannes. Kha, Nun, Alif et Sin. On les trouve ici. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, vous les trouverez. Vous trouverez Khannes. D'ailleurs, on voit la Kha, Alif ici, Nun et une lettre Sin. Sin, on peut la trouver ici. Voilà. D'accord? Donc Khannes en arabe, c'est les planètes et non pas Kawkeb. Kawkeb sont bien les signes du zodiaque, hein, les 12. C'est ce que dit Joseph, hein, il a vu 11 signes du zodiaque, plus lui, ça fait 12. Au verset 4, comme vous savez, de la sourate 12, Joseph. Bref, quand j'ai dit tout ça, vous comprenez qu'en fait, ça fait référence aux 12 mois de l'année, comme j'ai dit, puisque évidemment, dans une année, il y a 365 jours. Et le 365, on le trouve en Lion, ici. Donc on parle bien hein, de l'heure, hein, d'accord? Autant Yassouf qui veut dire retarder, atermoyer, retarder une échéance, une heure, hein, d'accord? Vous voyez un petit peu l'idée. Vous allez me dire, ouais, ok, bon. Maintenant, je retourne ici, en maison du poisson, et on va voir pour sablier, que j'ai trouvé donc Sa'at Ramliya. Sa'at Ramliya, je vous le remontre ici. Voilà. Sa'at Ramliya. Donc on va voir Sa'at, il est en poisson. C'est marrant parce qu'il y a 12 heures sur une horloge. Donc juste le mot Sa'a, ici, le fait qu'on le trouve ici, c'est très étrange, mais en même temps, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, Sin, on cherche Sin ici. La voilà, elle est connectée avec la sourate 108. On va chercher la Alif. Alif, je te vois pas. Alif, où est-ce qu'elle est? Ah, ici, tiens, j'aurais pas dû monter plus haut que ça. Elle est connectée avec la sourate 96. OK, voilà. Maintenant, on cherche la Ain, bah, elle est juste au-dessus. Hein, on en voit même 2 connectés, que les sourates 96 et les sourates 13. D'accord? Donc, et enfin, comme j'ai dit, on remplace la Tamerbuta par la lettre Ha. Et la voilà, la lettre Ha, ici, connectée avec la sourate 60, l'examinateur, le Mumtahina en arabe. Ha, vous la voyez ici. Donc, Sa'a, on l'a bel et bien ici en poisson. Très intéressant. Donc, il y a bien 12 heures sur une Sa'a. Donc, sur une horloge. Vous voyez comment je vais dire? Maintenant, on va voir pour Ramliya. Ramel en arabe, c'est le sable. Je vous le montre. D'accord? Donc, si j'enlève Sa'a, hop là, voilà, je l'enlève, ça va donner le sable. Je peux même enlever le voilà et la tamerbuta. Donc le ramel, ramel tout court signifie le sable, hein, c'est pour ça qu'on parle de sablier. Donc vous savez que le sablier, il ressemble aussi à un chiffre 8, hein, curieusement. Et qu'est-ce que le chiffre 8, hein, si on doit refaire, voilà, hop, donc le sablier, hein.
il forme un chiffre 8, tout le monde l'a bien compris. Mais pourquoi le chiffre 8? Quel est le rapport en fait? Quel rapprochement je peux faire entre le chiffre 8, le sablier, l'heure, le sable? Bah, en réalité, c'est par rapport à l'analène du soleil. Et comme on a dit, la sourate 12, Joseph, comme les 12 heures sur une horloge, sur une montre, voilà, ça ne peut que faire référence au soleil. L'analème du soleil, donc forme un 8 dans le ciel, d'accord? Vous voyez un petit peu le truc, j'en ai déjà souvent parlé, d'accord? Dans mes vidéos de terre plane et j'en passe, OK? Donc ça, quand, on observe, si vous voulez, d'un point fixe sur terre, on va observer le soleil toute l'année. Donc on va prendre un appareil photo ou quoi, voilà, et on observe le soleil, sa course dans le ciel au zénith. Il faut surtout pas bouger ton objectif. Donc tu pointes ta caméra toute l'année, 300 sur 365 jours, donc tu pointes l'objectif au zénith et tu verras que le soleil, tout au long d'une année, va former un 8 dans le ciel. La boucle du haut va être beaucoup plus courte. Ça va être la période entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Et la boucle qui est plus grande en bas représente donc l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver. Voilà, c'est ce que va former le soleil tout au long d'une année au zénith, donc voilà, tout simplement. Je pense que vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, du coup, ce que je disais aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les 48 occurrences du terme Sarah, d'horloge, donc de l'heure, hein, toujours, bah, les 48 occurrences, pourquoi 48? Eh ben, on retrouve la sourate 48, comme par hasard, curieusement, en poisson. La maison 12, 12, les 12 heures sur la Sarah, évidemment. La 48, la voilà, je vous la présente, comme les 48 occurrences de Sarah en poisson. 48 qui est la libération, la sourate de la libération, El Fatah. 29 signes, 29, et on verra après pourquoi 29 machin et tout. Elle est 111e révélée, ici connectée donc avec la sourate 27 des fourmis. Et je te laisse la parole si tu veux. Yanis, je pense que tu avais une chose à rajouter à ces propos. Alors oui, tu as dit que le terme heure est cité 48 fois dans le Coran. On voit que la Ouais, sourate 48, elle est en poisson et en gémeaux. Donc poisson, c'est maison 12, gémeaux, c'est maison 3, ça fait 1, 2, 3, comme les 123 versets de la sourate Noé. Et on sait que Noé, c'est non, le pas navire, Noé. c'est l'arche. Le 1, 2, 3, c'est la sourate 11, Houd, La sourate 11, pardon, la sourate 11, Houd, mais elle est en donc gémeaux. guide, Ouais, ouais. qui est Le chiffre 123 en... est en gémeaux. Ouais. Par contre, ça, oui. Tout à fait. Donc pour revenir à la maison 11, on parle de Noé, du navire, de l'arche à construire avant que le temps s'écoule. C'est ça, exactement, que le sablier s'écoule. Ouais, ouais, très bien. Tout à fait. Je vois. Et concernant le temps aussi, on a vu qu'il y a la sourate 27 qui est connectée aussi avec la sourate 48. Donc En poisson. pareil, en poisson et en gémeaux. Donc on a encore un, 2, 3. Et on sait que le 27e nombre premier, c'est 103. Et la sourate 103, c'est la compression, donc par exemple du temps. Donc on revient encore au sablier. Et Je sachant que te, la sourate 103, oui, Bah, la 103, par exemple, déjà, c'est un nombre premier, comme tu dis, oui, et elle est en maison de la balance, de la justice, comme par hasard, de l'équilibre. Qui dit balance, dit à un moment donné, voilà, il va y avoir justice qui va être faite. Et en plus, on a la sourate Shams qui est quand même en balance. Je dis ça comme ça, hein. Voilà, très intéressant. Elle est aussi en bélier, hein. Maison 1, maison 7. Mais plus important, en maison 7, elle a plus d'impact, si tu veux, la sourate de la compression. Sous-entendu du temps. Donc, évidemment, là, ça, je te laisse continuer, vas-y. ok. Donc bon, non, c'était juste pour terminer sur ça, que 103, c'est en maison 7, en maison 1. Et qui dit maison 7, maison 1, ça fait 71. On revient encore à Noé et à Exactement, l'arche. exactement. Combinaison du 7 et du 1, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Quand tu combines comme ça 2 sourates dans 2 maisons différentes, on fait une combinaison des maisons sans les additionner, donc 7 et 1. On pourrait additionner, regardez, 7 plus 1, 8. Et qu'est-ce que le 8? On l'a vu, c'est l'analème du soleil, c'est le sablier, c'est la forme du chiffre 8, quoi, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Tu vois le truc, Yanis? Oui. Donc c'est très intéressant ça. Bien vu, bravo, chapeau. Et pour le 12-3, c'est ça, oui, ça on l'a vu. Et ouais, donc c'est bon, hein, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Voilà pour la libération, donc les 48 occurrences de Serra. Voilà jusqu'à où ça nous a mené, hein. Ça nous a mené jusqu'à la sourate 103
de la compression, ça nous a emmené sur les 1, 2, 3 de la sourate 11, Hud, sur la sourate 71, Noé, beaucoup de liens comme ça qu'on a fait et que bah, il va falloir que vous fassiez pause, marche arrière, et il faudra revenir à ce qu'on a dit avant parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Alors du coup, et j'ai fait pause, hein, c'est normal parce que je me suis mis d'accord avec Yanis qui m'a fait remarquer en pause, hein, en off quoi, que Powerless, c'est le sablier en anglais. Et dinguerie, je vous jure, c'est une dinguerie. Autant sablier, ici, on peut le faire, on peut le décortiquer, mais on peut juste prendre le 30 et le 123. Pourquoi? Parce que 30 et 123, ils sont en poisson. Non, pardon. Juste, je prends le 30, réduction, en réduction, donc le résultat 30, il est en poisson. La sourate 30, elle est en poisson. Pas que, hein, mais elle est en poisson, là, en principe, où j'ai trouvé justement 48, comme les 48 occurrences de Sarah, de l'heure. Et Sarah Ramli, tu vois. Et autant la sourate 30, j'ai dit, elle est là. On la voit. Donc les Romains, Rome, ici connecté en poisson avec la déchirure. Donc l'heure qui passe, le temps qui passe, etc. Voilà pour sablier déjà, au moins. Maintenant, le plus dangereux, c'est Howless. Et celui-là, il est dangereux. Donc, alors 123, on va le voir après, en même temps que Howless. Donc, je vais vous faire Howless. Et là, c'est une dinguerie. Parce que Howless 120 en ordinal. Et regardez 120, tu peux retirer le 0, ça donne 12, comme les 12 heures d'une horloge. Hein, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais 120, on va le trouver en poisson aussi. C'est le nombre de versets que contient la sourate 5, El Maïda, la main nourricière, qu'on trouve en lion et en cancer. D'accord? Donc 120 ici, en poisson, curieusement, pour Howless, la gématrie de Howless. 39, 123, là, ça tombe en Gémeaux. Même la 51, elle tombe en Gémeaux. On va oublier le 50, hein, le Kippad, on ne le prend pas en compte, mais on va prendre en compte le résultat 39, 123 et 51, et c'est parti. On va aussi faire avec Sablier en même temps, hein, 123, 51, vous avez vu, Howless, Sablier, tous les deux en reverse et en reverse réduction, c'est les mêmes résultats. Donc on y va, c'est parti pour 123. On a parlé en plus de 123 tout à l'heure, hein, 12-3, rappelle. Donc Oui. en Gémeaux, rappelle, hein, tu vois, donc 39, les groupes Zomar en Gémeaux, connectés avec la sourate 7 Al-Araf, le savoir, et aussi, on a dit 123, hein, c'est ça, hein, voilà, 123 en Gémeaux. Vous voyez un petit peu? C'est propre, c'est net, c'est carré, quoi. C'est un truc de ouf. Et 12-3, hein, maison 12, maison 3 par rapport aux 48 occurrences. Comme vous voyez, la sourate 48 aussi est en Gémeaux. Par rapport aux 48 occurrences de Sarah, l'heure, Sarah, l'horloge, etc. Alors, qu'est-ce qui vient foutre en Gémeaux? Ça, c'est un autre sujet. Voilà pour Sablier et Howless. Très intéressant voilà, que je me sois arrêté là-dessus, sur ces deux gématries, pour Sablier et Howless. Voilà ce que je peux dire. Et puis, tu as une chose à rajouter peut-être, Yanis, sur ce. Non, non, c'est bon. Ok, ça marche. Ok, très bien. Bah, je pense que maintenant que tout est dit, on va passer au verset où Jésus est le signe de l'heure et tout et tout. Voilà. Alors là, on va le faire aussi en arabe pour les gématries de Sarah, Sarah et Sarah Ramliya. On va faire les deux. Très intéressant, vous allez voir aussi. Moins que Sablier et moins que Howless, mais quand même, ça méritait le détour. On va juste prendre 98, 35, 81. 98 pour Sarah sur les fiches. La sourate 98, elle est en taureau. C'est un signe de terre, c'est féminin, etc. Blablabla. Je passe les détails, vous voyez par vous-même. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette maison recueille la sourate 91 du soleil. Qui dit soleil dit l'analem, j'en passe et des meilleurs. Hein, vous avez compris quoi. Hein, le temps qui passe, le temps qui court. Donc les 12 mois de l'année, et voilà, et blablabla. Donc j'ai dit quoi? La 98, là voilà, l'évidence. Ici, connecté avec la sourate de l'homme, l'insen, et elle a 8 versets, comme par hasard. 8, vous le savez, l'analème du soleil, j'en passe, blablabla, blablabla. Ensuite, la 98, elle est en cancer aussi, et c'est marrant parce que c'est la gématrie de Shams, qui donne 364 aussi, si vous vous souvenez. Donc en cancer, signe d'eau, etc. 98, elle est où? Elle est tout en bas, connectée avec la sourate 100, les cavaleurs. C'est pas intéressant, mais quand même, il y a quand même 364 en cancer qu'on trouve ici. Vous le voyez là, et c'est la gématrie de Shams. Je vais vous le taper ici, Shams, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et que c'est pas si inintéressant que ça.
Voilà, Shams en arabe, soleil, 364 en gématrie. Ok. On peut même voir le 47 qui est le numéro atomique de l'argent. Bon, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, on revient dessus. On va prendre le 35 et le 81, les deux en même temps. Vous allez voir sur les fiches techniques, bah, ces deux sourates, on va les trouver en balance. Balance, signe d'air, j'en passe et des meilleurs. La 81, la voici, c'est le chamboulement At-Takwir avec ses 29 signes connectés que la sourate 7 et l'Araf. D'accord. Le savoir. Et donc 81, et on a dit quoi? La 35. Ok. Sourate 35, interrupteur, Fatir, comme par hasard, donc l'heure. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi la sourate 91, Hashems. Autant avec la 98 en taureau, on a de la sourate Hashems aussi en taureau, mais autant en balance, on a aussi la sourate 91, Hashems, soleil. Voilà. Voilà la relation qu'on peut faire avec la gématrie de Sarah en arabe, qui donne donc 98, 81, 35. Il y avait un autre nombre, c'était le 153. Alors là, le 153, il est en Gémeaux. Non, pardon, Sagittaire, 153. Après 15-30, j'ai pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire. On pourrait, hein, mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc. Mais ça pourrait nous donner un truc, hein, je pense. Voilà qu'on a fini avec Sarah et on va faire Sarah Ramliya. Donc Sarah Ramliya 125. On va prendre donc le 125. 125 comme vous le voyez là, ici, ok. 125, on le trouve dans la maison, comme par hasard, du lion. Eh oui, la maison solaire, du soleil, des 12 mois, des 12 heures sur une horloge, des 12 mois de l'année, et j'en passe et des meilleurs. Donc 125, vous allez voir tout en bas, bah, c'est le premier des chiffres qui tombe après la suite des signes, après les 114 chapitres du Coran, quoi. Donc 125, vous voyez, pour la gématrie de Sa'a Ramliya. Donc pour sablier, hein, je le rappelle que Sa'a Ramliya veut dire sablier. Voilà pour le sablier. 125, déjà, pas mal. Ensuite, on a la gématrie 4330. Et alors là, 4330, ça tombe en maison. J'ai oublié, Yanis, si tu. Je me rappelle plus, elle tombe où? 4330. En tout cas, le 433, ça tombe. 4330, c'est en vierge. Mais le 433, on va le voir, je crois qu'il tombe en bélier. Oui, en bélier. Et c'est le 84e nombre premier. Il est un nombre premier, le 433. Et c'est le 84e, et ce qui est intéressant, donc, curieusement, vu que c'est le 84e nombre premier, bah, il tombe en maison 12 du poisson. La sourate 84 est en maison 12 du poisson. La déchirure. Comme quoi, c'est pas inintéressant d'avoir pris le 433 et de l'avoir transformé, enfin, je sais pas comment on peut dire ça là. En fait, voilà quoi, le nombre premier, le 433, c'est le 84e nombre premier. Vous voyez un petit peu, c'est pas anodin. Voilà, les gématries en arabe, c'est pas anodin. Surtout en fréquentiel. C'est maintenant, j'utilise que ça. Bref, maintenant le 62, ça renvoie à la sourate du rassemblement. Et la sourate du rassemblement, la voilà en taureau. Là où on a la sourate Shams, la soleil. 62, le rassemblement ici connecté avec la 110. Elle est aussi en taureau, elle reste en taureau, connectée avec la 42 de la consultation. Genre, tu consultes l'horloge, l'heure, le sablier, genre. Tu sais. Bon, enfin bref. Le rassemblement, voilà, donc ici aussi. Voilà. Donc on a la sourate Shams, comme j'ai dit. Hein. Et après, là, le 199, on va le trouver dans quelle maison déjà? J'ai zappé. 199, je crois que c'est en. Ah, c'est en balance. En balance. On revient beaucoup en balance taureau depuis tout à l'heure, que ce soit avec le terme de Serra ou avec le terme de Serra Taramel. Donc, l'heure, horloge ou encore sablier. Les deux nous renvoient, les gématries de ces deux mots nous renvoient toujours en maison 2, maison 7 du taureau. Enfin, 2 du taureau, pardon, et 7 de la balance. Et donc, 7 de la balance, ici, comme vous pouvez voir, toujours avec notre sourate Shems, dans les deux maisons. Et là, on a le chiffre 199, ici, tout en bas, qui est aussi un nombre premier, tiens, curieusement. Par contre, je ne sais pas c'est le numéro combien, mais si on peut voir ça ensemble. Pardon, j'ai pas entendu. C'est le 46e, c'est ça? 46e, c'est ça, oui. Ok, superbe, ouais. Ok. 46. 46, sourate 46. Tiens, curieusement, je suis pas sûr, non, peut-être que je me trompe. Non, elle n'est pas ici.
46, elle est en Capricorne, ok. Ok, et aussi en Vierge, je crois. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais elle a quand même 35 signes, vu qu'on a vu le 35 tout à l'heure, je crois, avec la gématrie, oui, de Howless, je crois, ou... Non, c'était... Non, non, c'était avec la gématrie de Serra. 35, je crois. Oui, c'est ça, Serra. Vous vous rappelez? Bon, bref, c'est pas un truc de ouf, mais quand même. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire là-dessus, sur ces gématries de Sarat al-Ramel. On a vu donc les deux termes, Sarah et Sarat al-Amliya, et là je passe au sujet de Jésus, qui est un signe de l'heure, donc dans le Coran, hein, Jésus, fils de Marie, dans la sourate 43, l'ornement, la parure. Tiens, 43. Bah oui, la 43, elle est en balance, et aussi en gémeaux. D'accord? 43 ici, connecté avec la 35, interrupteur. Alors 43 est un nombre premier, et c'est le 14e nombre premier, qui renvoie à la sourate Ibrahim. Il y en a, ils vont me dire quel est le rapport. Il n'y en a pas. Mais quand même, souvenez-vous que Noé dans le Coran, il y a 43 occurrences de Noé dans le Coran. Souvenez-vous. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. C'est pas inintéressant. Et elle est connectée comme par hasard avec la sourate 35, interrupteur qu'on vient de voir avec la gématrie de Sarah, comme quoi tout est lié. Tout est lié. C'est pas par hasard qu'on va voir justement donc dans le verset que Jésus est un signe de l'heure, dans le verset 61 de la sourate 43. Et donc, pour ça, il faut qu'on retourne au verset 57 de cette sourate. D'accord? Ici, donc, وَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. Verset 58. وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. En disant, nos divinités sont-elles meilleures, ou bien lui, en parlant de Jésus. Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des chicaneurs. Verset 59. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Il, Jésus donc, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël, de l'excursion, du voyage. Au verset 60, وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Verset 61, le verset qui nous intéresse. Il sera, en parlant de Jésus, il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. D'accord? On l'a le sa'a ici, encore une fois, lil sa'a. La ilmun lil sa'a. Il, en parlant de Isa, Jésus. Et comme vous savez que Jésus, on le trouve en poisson. Enfin, je veux dire, Massih, plutôt. Intéressant. Donc Jésus est un signe de l'heure. Massih, l'ère du poisson. Vous le savez qu'il a vécu l'ère du poisson. Voilà. Donc, c'est pas anodin. Alors, 43, on l'a fait. On a dit que c'était Noé. Ça renvoyait, si tu veux, aux 43 occurrences de Noé. Noé, on sait que c'est en Verseau. L'ère du Verseau qui nous attend. OK? Sourate 71, donc Noé, comme vous pouvez voir. Le 71e nombre premier, c'est... pardon, non. C'est un nombre premier, mais je veux dire, il est 20e. C'est le 20e nombre premier, hein. Je crois que c'est ça, hein, Yanis, ouais. Oui, c'est ça. 71, le 20e, ouais. Donc, OK, ça c'est bon. Et puis, ça c'est bon, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah pour Sarah, hein, vu qu'on a trouvé Sarah ici en poisson, je pense que c'est assez clair, hein, l'heure. Hein, et Massih en même temps, hein, tout en bas, quoi. Donc, Sarah Termel, OK, les 48 occurrences de Sarah, donc de l'heure, en poisson, etc., etc. La 43, elle est aussi en Gémeaux, là où justement, où est-ce qu'il y a la sourate 48 de la libération en Gémeaux, les 48 occurrences de Sarah, souvenez-vous, comme par hasard, curieusement. Donc la 43, on va la trouver ici, aussi, connectée avec la sourate 63 des hypocrites, comme par hasard, curieusement. Voilà, 43, la parure, ou l'ornement, comme tu veux. Voilà pour la sourate 43.
Et pour la 61, la sourate, non, le verset 61 nous renvoie à la maison 1 du bélier, puisque la sourate 61 est en bélier et elle ne bouge pas du bélier. Elle reste dans cette maison. Le bélier, c'est un signe de feu. Et là, 61, ici, l'organisé, comme vous pouvez voir, sauf le rang. C'est d'ailleurs dans cette sourate où on parle de Jésus aussi, le fils de Marie, qui dit que viendra après lui un messager du nom de Ahmed. D'accord? Comme par hasard, curieusement. Et ici, on la voit connectée avec la sourate 41. Et les deux, comme par hasard, sont des nombres premiers. Et on va en parler. Et juste avant, je vous montre une dernière fois. Donc 61, elle reste aussi ici, comme je vous ai dit. Elle est connectée ici, par contre, avec la sourate 109, le Kafirun, les couvreurs, les négateurs. On les appelle comme on veut, mais les Kafirun, quoi. OK? Et là, comme par hasard, encore une fois, 109 est aussi un nombre premier. Et je t'en prie, Yanis, si tu veux nous dire les nombres premiers de 41, 61 et 109. Ils sont combien dans l'ordre? Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. Je t'en prie. Alors, 41, c'est le 13e nombre premier. 61, c'est le 18e nombre premier. Et 109, c'est le 29e nombre premier. Ok, superbe. On va revenir sur le 41, parce que là, 41, tu m'as dit, c'est le 13e, c'est ça? Oui. Eh bien, la sourate 13, la voici. Toujours en bélier. La foudre, Ra'ad. Et quand tu reçois une révélation, quelque chose, ou des signes détaillés, quoi, si vous voulez, parce que 41 nous renvoie aux signes détaillés, bah, quand quelqu'un te détaille des signes, ça peut te foudroyer. Ce serait un peu l'idée, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Voilà. Surtout qu'elle a 43 signes. Je dis ça, j'ai rien dit, hein, 43. T'as vu, ça nous renvoie à la sourate 43 qu'on était en train d'étudier là, à l'instant. Comme par hasard. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Et la 13, elle est aussi en poisson. Là où est-ce qu'on a trouvé Sarah et les 48 occurrences de Sarah pour la sourate 48. Donc la voici, la sourate 13, Ra'ad, la foudre, qui est aussi un nombre premier. J'oublie de le dire, mais voilà quoi. Comme quoi. Et le 13, 13e, c'est quoi le nombre 13? C'est le combien de premier? C'est le 6e. 6e? Ok, s'il y a une remarque à faire sur le 6, mais je pense pas. Ouais, pas vraiment. À part les bestiaux, l'NRM, bon, voilà, la donation, bon, voilà. C'est pas sur ça qu'on s'attarde. Bien vu, merci pour le 41. Ensuite, on a dit le 61, c'est le combien de nombre premier? C'est Le 18e. alors 18, donc ça nous renvoie à la sourate de la caverne. Mais voilà, ce que je veux vous faire retenir là-dessus, c'est que la sourate de la caverne, elle est comme par hasard 69e révélée. Et tu m'as dit que le nombre 109 est le Le 29e. 69e. Ah, le 29. Ok, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Mais c'est très intéressant parce que ici, elle est connectée avec la 109. Et on a vu que la 61 est connectée avec la 109. Pour le verset 61 où Jésus est le signe de l'heure. Très bien. 29e nombre premier pour le chiffre. Le combien déjà? Le 109, c'est ça? Ouais, le 109 qui est 29e nombre premier. Oui. Eh bien, la sourate 29, la voilà. Elle est à 69 signes, comme la sourate 18, qui est la 69e révélée, comme par hasard. L'araignée. Mais qui dit l'araignée dit la toile, la matrice, le numéro atomique aussi du cuivre. Le cuivre qui est inépuisable. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo aussi. Si jamais j'oublie quelque chose, je reviens vers vous. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé du 103 par rapport au nombre. C'était quel nombre premier? Je crois c'est oui, c'est le 27e nombre premier, c'est le chiffre 103, je crois. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Hein. Ouais, Oui, c'est un ça. truc dans ce genre-là. Ouais. Et comme par hasard, on revient sur la sourate 13, 103, enfin le 13e nombre premier qui est évidemment le 41. Tu vois, comme par hasard et tout, c'est un truc de ouf en fait. Ça nous envoie dans tous les sens. Bon, voilà. Je ne vais pas vous embêter plus que ça sur cette vidéo-ci. On ne va pas vous embêter plus que ça, puisqu'on était deux aujourd'hui sur cette vidéo-ci. Donc voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Merci à tous pour votre écoute. C'était nous, donc moi, Amir Al-Hussein et Yanis avec vous sur cette vidéo-ci. Donc Jésus, fils de Marie, le signe de l'heure, et le sablier à l'ère du poisson, à savoir que le temps court, le temps passe, l'heure, l'horloge, Sa'a, Sa'a Ramliyat, le sablier, etc. Le chiffre 8, et j'en passe et des meilleurs, l'analème du soleil, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Moi, en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi et Yanis avec vous sur la chaîne Agib TV El Hakim Al Kalimet. Donc je vous invite comme d'habitude à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce en l'air, blablabla, etc.
Voilà, c'était tout. Sur ce, je vous dis à très vite, comme j'ai dit, pour de nouvelles aventures. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tchuss les amis, salam, salam à tous. Voilà, Yanis, salam à toi. Merci à Salam à toi. tous. Merci à Merci toi. encore. Merci à vous. Merci à toi. Tchuss.